n'entreront pas dans mon repos. Alors le Seigneur ici, il dit tout simplement que en lui, il y a le repos. En lui, il y a le repos. Lorsque Jésus est rentré dans le désert et que pour lui, il n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits, quelqu'un va dire, mais c'est pas normal. Mais c'est sûr que c'est pas normal. Mais moi, j'ai pour mon dire, vous savez, lorsque on est capable de tout simplement de passer 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire, c'est en train de nous dire qu'en temps normal, on devrait vivre une vie reposante où on n'est pas obligé d'être 3 fois par jour à manger. Quelqu'un nous dit, oui, mais il faut que tu manges. Oui, l'homme, loin de Dieu, consomme comme une bête. Vous savez, c'est pas, je parle peut-être à la personne ici qui consomme beaucoup de boissons. Je parle peut-être ici à une personne qui peut-être, toi, c'est le sexe que tu veux consommer, c'est que tu n'es pas assouvi. Tu n'es pas capable de t'en passer. Il y a quelque chose en toi qui fait que tu n'es pas capable de t'en passer. Il y a des choses que l'on vit qu'on dirait qu'on n'est pas capable de s'en passer. Est-ce bien? Est-ce mal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est plus normal 40 jours, 40 nuits pas manger? Ou c'est normal de consommer pendant 40 jours, 40 nuits 3 fois par jour à manger et à boire? Et on se rend compte que le système digestif, que le cœur, un jour, n'est plus capable. Il n'est plus capable. Moi, j'appelle ça faire une gastro-spirituelle. On peut faire une gastro-émotionnelle. On peut faire une gastro-physique aussi. Vous connaissez ça? Tout le monde sait ça. Tout le monde a passé par là, par la maladie et les symptômes. Alors, le Seigneur, il nous invite à rentrer dans son repos. Il veut qu'on rentre dans un repos. Qu'on n'ait pas toujours un esprit de consommation à n'en plus finir. 24 heures sur 24 à consommer ce monde, à le manger, à manger cette nourriture-là. Il faut être capable de dire non. Jésus disait à Satan, non, il est écrit. Non, il est écrit. Je refuse ça. Je vais plutôt faire ce que le Seigneur me demande de faire. Je vais plutôt obéir au Seigneur Dieu Tout-Puissant. On est appelé à obéir à la puissance divine de Dieu qui, en nous donne le repos. Dieu veut vous donner du repos. Il veut vous baptiser d'Esprit Saint et de feu pour enlever la consommation à l'intérieur de vous. La bête qui vit à l'intérieur de vous. Et on va poursuivre l'étude un petit peu plus tard. J'aimerais qu'on aille dans, Sébastien, dans Apocalypse, chapitre 13, 18. Ok. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Ici, dans le livre de l'Apocalypse, on nous donne une image, on nous donne l'image par un chiffre. Et vous savez que le livre d'Apocalypse, c'est très imagé. Il est très difficile lorsqu'on lit le livre d'Apocalypse de savoir qu'est-ce que le Seigneur veut bien dire. Il est très difficile pour le Seigneur Dieu, souvent à court terme, d'expliquer des choses. Il faut vraiment prendre le temps de rentrer dans sa présence pour qu'il puisse nous révéler ce qui se passe dans ta vie personnelle. Pourquoi tu es agité? Pourquoi tu es malade? Pourquoi tu ne files pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi les médicaments sont là? Pourquoi tu rentres dans un système plutôt que rentrer dans le repos de Dieu? Alors, voyez-vous, c'est qu'en révélation, ce qui est très simple à comprendre, c'est que le chiffre 666, si vous le décortiquez, si vous prenez chaque 6 représente quelque chose de ta personne à toi. Quelqu'un va dire, mais qu'est-ce que tu veux dire? T'as-tu remarqué que ton corps ne se repose pas toujours bien? 6. T'as-tu remarqué qu'émotionnellement, des fois, tu peux tomber dans une dépression? Tu es fatigué émotionnellement, tu fais des crises. Tu as l'impression que tu vas péter aux frettes. 6. Et que tu es à la recherche, tu es inassouvi dans le monde spirituel, que tu recherches une vérité autre que celle de Jésus-Christ, ou ce que les gens t'invitent au médianisme, à toutes sortes de croyances du monde des esprits, le tarot, les cartes, la divination. 6.
Ne remarques-tu pas le 666 qui peut être en toi? Je vais donner un exemple. Vous allez comprendre, ça c'est un exemple. Puis ce que je vais dire, c'est pas par jugement, c'est pas pour accuser, mais c'est pour faire comprendre. La parole de Dieu n'est pas là pour accuser, elle est là pour libérer. Vous savez, si vous allez comme à Montréal, on est au Québec, au Canada, je vous parle ici évidemment au Québec, à Montréal, si vous allez sur la rue Sainte-Catherine et vous allez partout dans le monde, il y a des rues où il y a des prostituées, il y a des gens. Vous savez, moi je ne suis pas contre la prostitution, on est contre la prostitution. Mais vous savez que la vie de la prostituée, c'est pas reposant. C'est pas reposant. Elle doit toujours tout simplement donner son corps pour une sécurité sociale, pour vivre, pour manger. Alors elle est attrapée par le 6. Et émotionnellement, c'est très difficile parce que les prostituées, habituellement, sont dans la drogue, ils doivent consommer la drogue. 6. Et spirituellement, sont coupés de Dieu. Ils sont dans le chiffre de la bête. 6. 6, 6, 6. Tu rentres dans un esprit de consommation. Le monde de Satan, c'est un monde de consommation. C'est un monde où tu ne te reposes pas, tu n'as pas le repos. Jésus-Christ t'invite à sortir en dehors de cette bête, en dehors de cette consommation-là. Et Pierre, lorsque Pierre, vous le lirez, je vous donnerai le verset, le chapitre dans la capsule numéro 2, où ce que Pierre, il tombe comme dans une extase, dans un rêve, et Dieu lui montre une nappe qui descend du ciel, et dans cette nappe-là, il y a des reptiles, il y a des bêtes. Et Dieu lui dit, tue et mange. Pierre dit, non, je ne mangerai pas ça. Pendant 3 fois, Dieu lui dit, tue et mange. Et Pierre refuse de consommer ça. Il ne veut pas en manger. Il se réveille, puis il est perplexe sur le rêve, puis il ne comprend pas. Et le Saint-Esprit de Dieu, un jour, il me fait comprendre entre la relation, entre le baptême de Jésus-Christ et entre ce que Pierre voyait. Et quand Jésus a sorti de l'eau, il a été baptisé du Saint-Esprit, c'est la colombe. Donc, la relation entre la colombe et la bête, c'est quoi? C'est l'estomac. Ce que vous consommez, lorsque vous êtes baptisé d'Esprit Saint et de feu, votre estomac physique, votre estomac émotionnel, l'âme et votre estomac spirituel, il rétrécit. Il rétrécit. Donc, l'esprit de consommation rétrécit. Et c'est beaucoup plus reposant pour vous. Mais la bête, elle a un gros estomac. Elle mange, elle consomme jusqu'à devenir ce qu'on appelle une bête. Elle va tuer pour se nourrir. Elle va tuer pour se nourrir. Elle devient agressive. N'avez-vous jamais réalisé qu'aujourd'hui, tout le monde sur la terre s'entretue pour manger et boire et vivre? Tandis que si tout le monde voulait comprendre que sous Jésus-Christ, si on voulait adopter la douce colombe à l'intérieur de nous, l'esprit de consommation pourrait diminuer en nous et se contenter simplement d'avoir ce qu'on a. Jésus avait une seule tunique, une seule paire de sandales, un seul bâton. C'est ce qu'il avait. Et ce qui est étrange, c'est qu'au moment de sa mort, on lui a tout arraché, on lui a tout enlevé, puis il dit, allez-y, je vous donne. Il a donné sa vie. Il a tout donné ce qu'il dit, je suis le pain de vie. Celui qui mangera de ma chair et qui boira de mon sang va vivre éternellement. N'est-ce pas ça que vous voulez? Mais voulez-vous vous reposer? Ou si vous voulez continuer à être agité? Capsule numéro 2, on va continuer à donner des explications sur le repos, comment aller chercher le repos de Dieu. Alors, j'aimerais terminer avec l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Passez une excellente journée. Bye bye tout le monde.